Notre invité à 7h46 veut pouvoir vacciner contre la Covid-19, Emmanuel. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Pharmacien à Montélimar et représentant de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Pourquoi est-ce que vous voulez vous y mettre, vous aussi, dans cette boucle de la vaccination ? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a passé l'étape des maisons de retraite et des EHPAD, où là la vaccination se fait dans l'établissement, on va vacciner les patients qui sont en ville. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut amener le vaccin à proximité des patients pour éviter que des personnes âgées de plus de 75 ans soient obligées de se déplacer pour aller dans des centres de vaccination, 2 ou 3 par département, alors qu'on n'arrête pas de leur dire qu'il vaut mieux qu'ils ne se déplacent pas trop dans cette période de circulation du virus. Ça veut dire qu'en Drôme-Ardèche, ça pourrait faire 260 sites de vaccination à proximité des patients, avec un lieu qui est sécurisé, qui est la pharmacie, où la chaîne pharmaceutique et l'approvisionnement en vaccins peut se faire dans des bonnes conditions. Si on reçoit les vaccins le lundi, on peut injecter ce vaccin en le conservant dans le frigo normal entre 2 et 8 degrés pendant encore 4 jours, donc jusqu'à vendredi. Vraiment, ça serait assez sécurisé, il n'y aurait pas de problème de conservation ? Non, puisque avec les grossistes répartiteurs, on peut récupérer ces vaccins à la pharmacie de l'hôpital, qui elle les conserve à moins 80. Le lundi, on fait une chaîne de livraison comme savent le faire les grossistes répartiteurs, en respectant la chaîne du froid. Et à partir du mardi matin, on a pris toute une série de rendez-vous qui nous a permis de fixer l'approvisionnement en doses du lundi pour pouvoir vacciner. Et d'ailleurs, on peut aussi approvisionner les médecins qui veulent s'impliquer dans la vaccination dans leur cabinet et les infirmiers qui peuvent aller vacciner les patients qui ne peuvent pas se déplacer à domicile pour qu'ils puissent avoir les vaccins et faire le travail. C'est ensemble que l'on gagnera cette stratégie pour vacciner le maximum de Français qui veulent se vacciner dans des bonnes conditions. Gilles Bonnefond, on l'entend bien ce matin, vous avez déjà pensé à tout, vous êtes prêt manifestement. Qu'est-ce que vous répond le gouvernement aujourd'hui ? Ils sont toujours un petit peu attentistes. Trop attentistes selon vous ? Oui, parce qu'ils sont en train de nous expliquer qu'il ne faut pas faire comme le H1N1 avec des vaccinodromes. Et ils sont en train de proposer des vaccinodromes, 2 ou 3 par département. Donc, en gros, des lieux de vaccination collectifs, en fait. Hein. Voilà. Alors, le chef de l'État en a annoncé 5 à 6 très prochainement dans chaque département. Oui, mais est-ce que qui c'est qui va aller travailler dans ces centres ? Les médecins, ils sont dans leur cabinet médical. On va appeler l'armée, on va appeler des médecins retraités, on va demander à des professionnels de sortir de leur officine pour aller vacciner dans des vaccinodromes. Alors on ne sait pas quel frigo sera là, qui c'est qui va contrôler l'arrivée des vaccins, qui c'est qui va vérifier que les vaccins sont bien conservés, etc. On est en train de mettre en place une médecine d'exception, alors qu'on peut très bien déjà s'appuyer sur une médecine qui existe déjà et qui est une médecine de proximité. Gilles Bonnefond, on se trompe. Gilles Bonnefond, vous dites, nous on est prêts et on sait faire, on l'a déjà fait pour la grippe, la vaccination en pharmacie. On se souvient quand même que vous étiez donc à l'origine de cette idée, que ça a bien fonctionné, mais que ça a mis du temps, ça a été expérimenté d'abord dans certains territoires, uniquement sur des personnes qui avaient déjà fait le vaccin et qui savaient comment elles allaient réagir. Et là, sur un vaccin tout nouveau, vous dites, on peut y aller quand même et on peut s'y mettre tout de suite, c'est ça ? Oui, parce qu'on a le recul de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en Israël, où on a vacciné un certain nombre de personnes qui montrent que ce vaccin est sûr, qu'il y a très peu de réactions. Et on est secouriste et on a la possibilité de traiter un patient qui éventuellement pourrait faire un malaise, sachant que c'est exceptionnel et qu'il faut poser 2-3 questions au patient pour sécuriser. Si on a des doutes, il faut une consultation médicale. Donc si on veut vacciner, si on veut réussir cette vaccination, faire que la couverture vaccinale permette de lutter contre cette maladie, de relancer le pays sur le plan économique, de permettre à nos jeunes de continuer à aller à la faculté, de pouvoir reprendre toute l'activité, de ne pas tuer les entreprises, il faut que le taux de vaccination soit élevé. Si on complique le parcours du patient, on aura un résultat médiocre. Gilles Bonnefond, en 2 mots, on sait qu'il y a beaucoup de défiance autour de ce vaccin. Est-ce que vous mettre dans la boucle, vous, pharmaciens, que nous côtoyons, nous, chaque jour, c'est un moyen de rassurer la population aussi, selon vous ? Oui, parce que les patients ont confiance aux médecins, aux pharmaciens, à leur infirmier habituel. Si on donne l'exemple et qu'on se vaccine nous-mêmes,
et qu'on est capable de vacciner dans de bonnes conditions, je pense qu'on aura un taux de couverture vaccinale qui s'améliorera, comme on l'a montré pour la grippe. Quand les pharmaciens ont vacciné, on a gagné 10% de taux de couverture vaccinale l'année où on a vacciné Andromardèche. Donc voilà, suivons les exemples qui fonctionnent et n'essayons pas d'inventer des choses qui ne marchent pas. Le gouvernement fait fausse route en ne faisant pas appel à vous. Voilà ce qu'on entend à travers vos propos ce matin. Gilles Bonnefond, pharmacien à Montélimar et président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci.